Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. Dunkerque, Beauvais, Tours, Paris, La Baule. Ce sont les villes qui ont la lourde responsabilité et la chance aussi de rythmer ce Grand Prix FF3 2009. Le 24 mai dernier, la première étape se disputait à Dunkerque. La semaine dernière, nous étions à Belfort pour les championnats de France. Et nous sommes maintenant à Beauvais pour vivre ensemble le deuxième rendez-vous de ce Grand Prix version 2009. Beauvais, au nord du bassin parisien, la région Picarde. Beauvais, préfecture, le département de l'Oise, une ville d'un peu plus de 60 000 habitants. Une ville habituée au triple effort puisqu'il y a maintenant 24 ans, naissait le fameux triathlon de Beauvais. Le Grand Prix a fait son arrivée un peu plus tard, il n'empêche qu'ici on connaît la chanson. Et tout commence par un environnement plutôt paisible, voire bucolique. Nous sommes autour du plan d'eau du Canada, la fameuse base de loisirs qui a un profil le week-end dernier plutôt estival. Lieu de villégiature, de baignade, de sport nautique. C'est effectivement aussi le lieu où vont se disputer donc les courses féminines et masculines à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de la saison de Grand Prix. Je vous le disais tout à l'heure, une actualité chargée pour les athlètes. Je parlais des étapes du Grand Prix et des championnats de France. Ne pas oublier non plus les étapes de la toute nouvelle série mondiale, autant dire une succession de rendez-vous qui peuvent plutôt avoir des influences sur le contenu des différentes équipes. En tout cas à domicile, Beauvais a le sourire, c'est une évidence. C'est indispensable pour une équipe de haut niveau d'avoir une bonne ambiance et que les filles s'entendent bien, surtout sur un Grand Prix. Sur le Grand Prix, c'est une course par équipe. Alors forcément avec des tactiques, et quand on demande aux athlètes d'établir une tactique, de la respecter, il faut forcément qu'elles s'entendent bien, sinon c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et là, ouais, les filles s'entendent super bien. À la fois, en plus c'est une ambiance un peu cosmopolite, t'as vu, il y a les Anglais, il y a une Anglaise, il y a une Néo-Zélandaise. Donc l'ambiance j'y tiens particulièrement. Et puis les filles sont agréables et c'est facile à gérer en fait. Facile à gérer, en tout cas Beauvais avait pris la deuxième place à l'issue de la première étape du Grand Prix à Dunkerque et ils espèrent bien, ici maintenant, chez eux, sur leur terre, monter sur la plus haute marche du podium. On va vivre ça tous ensemble. Quelques absences à noter, Anya Dittmer donc de Beauvais ne sera pas là pour essayer de participer à cette performance, si tant est qu'il puisse enregistrer une telle performance. Pas Carole Péon non plus à Châteauroux, pas Daniel Arif. Il a fallu rappeler Ricard Dalisque. Des problèmes également à Poissy puisque Jody Swallow n'est pas là. Poissy qui pour l'instant est en tête donc de la compétition féminine après la première étape. 3 points devant Beauvais, 4 points devant Châteauroux. Et c'est Jessica Harrison qui pensait être absente qui a été rappelée à la dernière minute pour courir ici. Championne de France, toute neuve, Jessica Harrison. Personnellement, je me sens un petit peu fatiguée de Belfort, donc je pense qu'il va falloir gérer un petit peu l'effort et voir. Surtout là, on a les atouts à pied, donc avec Erin qui est souvent le plus fort à pied. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est marquer surtout Châteauroux. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elles ont une belle équipe. Donc si à la limite on finit derrière Châteauroux mais devant Beauvais, on met quand même une bonne option sur le titre. Donc je pense que l'essentiel c'est de vraiment finir devant Beauvais et puis le reste c'est les bonus quoi. Elle a raison de rappeler ses principes même. C'est une course par équipe. Le classement est par équipe, en aucun cas individuel. Il s'agit donc d'avoir un groupe solidaire, complice. Le parcours, 750 mètres de natation, très simple. 20 km à vélo, 4 tours à effectuer. Et enfin la course à pied, 5 km. Pour terminer, 2 boucles, donc un format sprint, vous êtes habitués, soit la moitié d'un parcours dit olympique.
Elles sont normalement 70 à pouvoir s'élancer. 14 équipes de 5 athlètes au maximum. Elles ne seront que 67 à prendre le départ. 3 ont préféré jeter l'éponge avant de commencer pour disputer donc ce fameux deuxième rendez-vous du Grand Prix de la saison. Et c'est parti avec, vous l'aurez remarqué, des nageuses qui ne portent pas de combinaison. La température de l'eau est à 21 degrés, autrement dit, pas utile de se protéger. On estime que la température est suffisamment agréable pour ne pas s'engoncer dans des combinaisons. On va voir quelle incidence peut avoir ce type de décision pour l'instant. En tout cas, avant de savoir si ça a des conséquences sur la vitesse des nageuses, on a remarqué que pour ce qui concernait plutôt le discernement aisé du tracé du parcours, c'était pas très facile. Les kayaks qui normalement sont là pour tracer la voie, tracer la route à ces messieurs et à ces dames, étaient un petit peu, comme qui dirait, inattentifs. Fin du parcours natation, 750 mètres donc à réaliser, et tout de suite sortent de l'eau ensemble Magali Di Marco donc de Châteauroux en bleu, vous l'aurez remarqué aussi Andrea Hewitt en rouge de Beauvais, Jessica Harrison, on voit à l'instant Charlotte Morel, la toute jeune championne de France des moins de 23 ans elle aussi, qui a réalisé cette performance à Belfort la semaine dernière. C'est parti maintenant pour ces 20 km de parcours cycliste très rapide, 4 tours avec Jessica Harrison qui a pris les commandes. Le dossard numéro 1, il lui va si bien, Jessica, elle qui multiplie les performances, tant sur le plan national que sur le plan international. On se souvient de son podium, sa 3e place enregistrée à Madrid lors donc de la 2e étape de ces fameux World Championship Series. 10 minutes 06, c'est le temps réalisé par Magali Di Marco, pour Andrea Hewitt aussi, et enfin Jessica Harrison, tout ça dans un mouchoir de poche. Kerry Lang est 5e à 2 petites secondes, un petit peloton s'est déjà formé. Alors un petit peloton avec Magali Di Marco, bien sûr. Dossard numéro 11 avec Mélanie Anahem, la Suissesse, elle aussi présente. Dossard numéro 12, derrière des Pissiakaises, Jessica Harrison bien sûr, Kerry Lang. Et on va découvrir au fur et à mesure les dossards et les tuniques de ces athlètes. Un peu en retrait, les poursuivantes qui font l'effort. Et parmi ces poursuivantes, Amy Chariron, la jeune championne d'Europe des moins de 23 ans. Et on s'attarde sur la tête de course avec une allure rapide, très vive, imposée par l'équipe de Châteauroux qui avait été présentée comme sans doute l'équipe la plus forte à l'occasion de ce deuxième rendez-vous, même si Carole Péon n'est pas là, même si Daniel Arif n'est pas là. Il n'empêche qu'à Châteauroux, on a mis beaucoup de moyens et sans doute d'enthousiasme sur ce deuxième rendez-vous. Conditions de course quasi exceptionnelles avec un ensoleillement parfait, une température, c'est vrai, chaude par endroits, mais là, lorsqu'on passe à vélo dans ces fameuses zones boisées, on en profite pour se rafraîchir un petit peu parce que devant, l'allure ne manque pas de train ni de rythme. Andrea Hewitt, Jessica Harrison, des jeunes femmes qui se connaissent parfaitement. Elles courent ensemble sur le Grand Prix, elles courent ensemble sur les étapes de Coupe du Monde. Ce sont celles que l'on retrouve régulièrement parmi les premières. Andrea Hewitt a remporté l'étape de Madrid. Elle est en pleine confiance, elle aussi, ça se voit, elle est sûre d'elle. Elle emmène ce petit peloton pour tenter de conserver cet avantage. C'est une course d'équipe, encore une fois, le Grand Prix. La position de Andrea Hewitt est certes intéressante, mais ne pas oublier qu'il faut compter 3 coéquipières pour établir un temps. Le temps donc est arrêté sur le passage de la 3e et c'est au terme de ces 3 arrivées que l'on sait exactement comment se situe l'équipe au classement de la journée et au classement bien sûr général, maintenant qu'on en est à un deuxième rendez-vous dans la perspective des 5 au total qui seront à courir cette saison. Et c'est revenu derrière, c'est revenu fort, Partenay est toujours là. Regardez les écarts qui séparent la tête de course du groupe de poursuivantes. Rien de définitif, rien de rédhibitoire. Il va falloir cependant s'organiser pour tenter de gommer peu à peu l'écart qui sépare donc le peloton de ces premières dames. Gros plan donc sur cette tête de course qui s'est étoffée avec Magali Di Marco, la Suissesse, leader actuellement de la série mondiale, même si elle est un tout petit peu déçue par sa place à Madrid.
J'ai quelques petits regrets parce que je me sentais vraiment très très bien au niveau musculaire et j'ai malheureusement eu un point dans les 5 premiers kilomètres de course à pied. J'ai perdu que 15 secondes sur la groupe de tête, mais j'avais vraiment les jambes pour disputer le sprint final, donc j'ai quelques petits regrets. Par contre, une 6e place, c'est vrai que si j'avais pu parier avant la course de le faire, j'aurais signé tout de suite. Et puis terminer ensuite, être en tête du classement provisoire du classement, ça fait aussi plaisir. Le sourire de Magali Di Marco et un fait de course assez rarissime. Bien plus grave, Erin Densham abandonne, malaise cardiaque pour l'Australienne de Poissy, crise de tachycardie. Heureusement, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Après les diagnostics des médecins, l'Australienne pourra reprendre la compétition après bien sûr un petit peu de repos. On retrouve la tête de la course et la relance. Un dossard de partenaire en l'occurrence, celui de Nikki Samuels, autre néo-zélandaise présente ici sur le Grand Prix. Nikki Samuels qui, à la faveur de cette petite bosse, ce petit coup de cul comme on dit, tente de laisser ses concurrentes en retrait, de prendre un léger avantage et qui sait peut-être de se bâtir une course dont l'arrivée pourrait être souriante. Alors derrière, qui va tenter de contrer? Qui va surtout réagir? Difficile face à cette initiative. Nikki Samuels en tête, 14e à Madrid, 19 à Tanguy-Ang, 2 podiums en Coupe du Monde, 2 fois première sur des étapes de Grand Prix. La néo-zélandaise est à l'attaque, elle fait l'effort, attention de ne pas le payer un peu plus tard. Nous sommes encore à la hauteur de la mi-course à vélo. Il ne faut pas hypothéquer ses forces, d'autant que derrière, il faut impérativement que les coéquipières suivent, s'accrochent, s'inspirent du rythme imprimé par la néo-zélandaise très expérimentée. Une néo-zélandaise que nous présente son président de club, Jackie Boidron. Nikki Samuels est une néo-zélandaise qui est au club pour sa 4e année. Et elle a fait 2e ici il y a quelques temps. Elle avait gagné à Dunkerque également. Donc c'est une fille qui est un atout majeur dans l'équipe, en qui nous croyons. Et il y a toute une équipe autour d'elle qui est là pour l'emmener dans des bonnes conditions. Mais aussi, ne pas oublier que c'est le championnat de France des clubs de première division et que nous visons d'abord une belle place et un top 5 si possible au championnat de France de D1. Voilà, c'est dit. Ne pas oublier le classement général par équipe, nous ne saurions le répéter suffisamment. C'est ça toute la spécificité, tout l'intérêt de ce Grand Prix de France, enfin ce Grand Prix de triathlon. Nikki Samuels qui poursuit son effort, mais visiblement derrière, ça revient doucement avec une efficacité. Delphine Pelletier, championne de France longue distance depuis la semaine dernière, elle n'en est pas à son premier titre de championne de France. Charlotte Morel, championne de France des moins de 23 ans. Beauvais à l'honneur, Beauvais sur ses terres, Beauvais qui revient sur la néo-zélandaise. On va attaquer le dernier tour. Tout reste à écrire, tout reste à faire. Il restera 5 km à pied à parcourir, très rapide, où là aussi il faudra surveiller de près les habitués des premières places, Jessica Harrison, Andrea Hewitt notamment. Un peloton de jeunes femmes groupées. Attention aux intersections, attention à ces ronds-points qui parfois peuvent réserver quelques surprises, d'autant que vous l'aurez remarqué, la route est étroite. Il faut conserver un œil en permanence sur ses voisines. Elle a encore un de ses derniers virages avant de relancer, avant de se plonger intellectuellement, psychologiquement dans la prochaine transition. Accélération de Manon André, le partenaire toujours. Avec derrière Delphine Pelletier, en athlète expérimenté, qui ramène le groupe, qui empêche donc Manon de tenter sa chance. Le contre, ça y est réalisé. Jonction opérée. Tout restera à écrire dans une poignée de secondes dès lors qu'elles auront atteint l'aire de transition.
Gros plan sur Magali Di Marco. Leader, il faut le répéter, c'est important pour situer le niveau de ce Grand Prix. Leader actuel de cette série mondiale créée cette saison par l'ITU et qui réunit les meilleurs athlètes internationaux. Au total, 8 étapes seront disputées et au terme de ces 8 étapes, le titre de champion du monde et de championne du monde sera décerné. C'est nouveau, il faut s'y faire. C'est une actualité qui va fatalement absorber la plupart des athlètes dits élites et qui vont devoir faire des choix parfois en matière de planning. Allez, c'est terminé pour ces 20 km de parcours cycliste. Ces 4 tours ont été effectués. Elle pénètre dans l'aire de transition. Allez. Léa Duchamp, premier plan. Brive, Amy Charéron n'est pas loin, la briviste aussi. Magali Di Marco est là. Jessica Harrison. Barbara Riveros, elle aussi. Andrea Hewitt. Les meilleures sont présentes et c'est normal. C'est aussi pour cela qu'elle court. C'est parce que c'est cet enthousiasme pour les performances qui les motive. Un paquet de 25 filles maintenant pose son vélo et c'est parti pour une transition la plus rapide possible. Et l'enchaînement efficace que l'on suit là sous vos yeux. Delphine Pi et Micha Héron viennent de prendre le meilleur à l'instant. Charlotte Morel dans son sillage. Barbara Riveros. Jessica Harrison. Ça va très vite, très très vite. Deux brivistes en tête. Charlotte Morel. La Beauvaisienne en 3e position qui maintenant a pris la 2e place derrière Amy Charéron. Le soutien évident du public et le classement après le parcours cycliste. Léa Duchamp de Brive est la première à rentrer dans l'aire de transition, suivie par Charlotte Morel, Manon André. Et c'est une autre briviste que l'on suit en gros plan, Amy Charéron, qui a pris la tête de ce parcours. 5 km effectués avec un rythme très très soutenu dans sa foulée. Barbara Riveros. Barbara Riveros de Montpellier. Et on suit le retour de Delphine Pi qui s'est illustré par une 5e place. C'était le week-end dernier à Belfort lors des championnats de France distance olympique. Le retour de Delphine Pi. Attention, il faut qu'on suive en particulier Beauvais, bien sûr. Châteauroux, c'est une évidence. Voir la bagarre que vont se livrer ces jeunes femmes. Magali Di Marco, dossard numéro 11, en tête. Jessica Harrison dans sa foulée. Et Micha Héron de Brive sur la gauche à la corde. Et entre ces deux demoiselles, Barbara Riveros qui cause quelques soucis visiblement. Andrea Hewitt de Beauvais a fait son apparition. Elles sont désormais 5 aux commandes de l'épreuve. Et derrière sa cravache, Châteauroux est là, Beauvais est là. On en termine avec le premier tour. Il y en a 2 à effectuer au total. Pour l'instant, c'est un mano à mano. Di Marco Hewitt. Derrière, Jessica Harrison et Barbara Riveros. Des gabarits très différents, tout aussi efficaces. Et en 5e position, on la devine à peine. Amy Charéron qui essaye de résister, qui tente de rester collé à ce paquet de 4. Ça va très très vite. Et Andrea Hewitt, après sa première place obtenue à Madrid il y a quelques semaines, a pris les commandes. Elle est en forme, ça se voit. Écoutez le rythme de la jeune néo-zélandaise. Là on court aux alentours de 17-18 km/h. C'est hyper rapide. Elle a fait l'écart, elle a creusé le trou. Andrea Hewitt sur Magali Di Marco qui n'a pas tout à fait la même attitude que sa concurrente. Elle est à la lutte avec Barbara Riveros. Encore plus vite. Quelques échanges, quelques noms d'oiseaux visiblement entre les deux athlètes. Riveros qui a décidé de rester à la corde, d'essayer de passer, de maintenir son attitude, de gêner visiblement un peu Magali Di Marco. 3e des championnats d'Océanie en 2008. Barbara Riveros. 5e des championnats du monde des moins de 23 ans la même année. Elles sont 3. Elle a réussi son opération en tout cas, la jeune chilienne. Elle est revenue au contact de la néo-zélandaise. Une Suissesse en bleu ciel devant vous, dossard numéro 11. Une chilienne en bleu et une néo-zélandaise en rouge. Châteauroux, Montpellier, Beauvais.
Où sont les coéquipières? Pour l'instant, on va suivre cette arrivée au sprint. Il reste à peine 300 mètres avant le franchissement de cette deuxième ligne d'arrivée, donc de la saison de Grand Prix. Et Andrea Hewitt, comme à son habitude, termine en trombe, un vrai sprint. Elle ne se retourne pas, encore une dizaine de mètres, et ce sera une victoire pour Andrea Hewitt, la néo-zélandaise. Après une victoire à Madrid, à l'occasion de la deuxième étape des séries mondiales, victoire ici à Beauvais et à domicile de son club bien sûr, pour la néo-zélandaise. Confirmation donc, victoire pour Andrea Hewitt, deuxième place pour Magali Di Marco et Barbara Riveros est en troisième position. Il faut maintenant faire un point sur les autres membres des équipes respectives et Charlotte Morel est arrivée en sixième position. La deuxième Beauvaisienne vient de franchir la ligne et troisième Beauvaisienne à son tour à franchir la ligne, Delphine Pi. Première, sixième, septième. Beauvais donc monte sur la plus haute marche du podium ici. Ça tombe bien, devant son public. Deuxième place pour Châteauroux, troisième place pour l'équipe de Montpellier et le classement général donc. Après les deux étapes, Beauvais en tête devant Châteauroux et désormais Poissy en troisième place. Andrea Hewitt qui insiste sur cette victoire d'étape qui tombe bien et qui leur assure donc désormais le leadership au classement général de ce Grand Prix après les deux premières étapes. Prochain rendez-vous pour ces jeunes femmes, ce sera à Tours le 28 juillet, comme ces messieurs, bien sûr, ces messieurs que nous allons suivre dans une poignée de secondes. On marque une petite pause, on respire et on revient tout de suite à Beauvais pour la suite de cette deuxième étape du Grand Prix version 2009.